bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Le président du Faso a remis hier à Bobo Dioulasso du matériel agricole aux producteurs. D'un coût estimé à 9 milliards de francs CFA, c'est un lot composé de 500 tracteurs, 100 motoculteurs et 750 motopompes. Du matériel donné à des coûts subventionnés et oscillant entre 2 et 9 millions de francs CFA. Pour le président du Faso, ce matériel vise la mécanisation de l'agriculture au Burkina et pour cela, les producteurs doivent avoir les moyens nécessaires. C'est pourquoi il invite les producteurs à une véritable transformation de l'agriculture, seule façon pour lui d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le NTD, le nouveau temps pour la démocratie, a effectué hier à Léon sa rentrée politique. Une rentrée pour parler réconciliation et développement, d'où le thème contribution du NTD à l'appropriation du PNDS. À l'occasion, les différentes couches de la société ont réaffirmé leur soutien à ce parti de la mouvance présidentielle. Pour le président du parti, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Cependant, avant la rencontre, le bureau exécutif du NTD a offert un lot de produits pharmaceutiques au CSPS de Léon, des produits dont la valeur est estimée à 3 millions de francs CFA. La 9e édition du cours international sur la prise en charge des patients victimes d'affections neurologiques s'est déroulée du 8 au 11 novembre à Ouagadougou. Une formation à l'initiative de l'OMS en partenariat avec la Société de neurologie du Burkina, de même que les académies européennes et africaines de neurologie. Cette rencontre unit des participants venus des pays francophones, anglophones et lusophones à travers le monde. Elle vise à renforcer les systèmes nationaux et internationaux de santé pour la prise en charge des affections neurologiques. L'actualité hors de chez nous, en Barcelone, des milliers d'indépendantistes sont descendus dans la rue. Ils réclament la libération des dirigeants catalans incarcérés. Cette manifestation qui se tient chaque 11 septembre, jour de fête nationale catalane, revêt un autre objectif, celui de jauger la mobilisation avant les élections de décembre. Carme Forcadell, la présidente indépendante du Parlement catalan, qui a été libérée la veille sous caution, n'a pas pris part à la manifestation. Plusieurs autres dirigeants indépendantistes sont toujours incarcérés. Et puis, l'arrivée de Donald Trump ce dimanche à Manille, aux Philippines, suscite de vives tensions. C'est à l'occasion du 50e anniversaire de l'Association des 10 nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN, qui sera célébré sur 10 jours. Trump n'est pas le bienvenu aux Philippines, selon les manifestants qui ont défilé à Manille en marge de ce sommet de l'ASEAN. Ils contestent notamment l'alliance militaire entre les États-Unis et les Philippines, une alliance qui a permis à l'armée américaine de renforcer sa présence dans la région. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Marguerite Douanier vous retrouve à 13h pour les informations de la mi-journée.